Salut les habitants d'une planète en chaleur. Aujourd'hui je présente un petit teaser de ma prochaine vidéo qui est en cours de préparation et c'est à base du livre, à base comme une recette. Et cette vidéo parlera du livre de Sama Karaki qui s'appelle Le talent est une illusion. Sama Karaki, elle est née en 1984 à Dubaï, elle grandit et elle étudie la biologie à Beyrouth, au Liban. Évidemment, tu le savais. Docteur en neurosciences, elle fonde en 2014 le Social Brain Institute, qui a pour but de s'appuyer sur les apports des sciences cognitives pour promouvoir la justice sociale. Pas mal, beau projet. Et finalement, l'ensemble de son bouquin pourrait se résumer un petit peu à son introduction que je vais du coup vous présenter pour vous donner envie de regarder la prochaine vidéo. Et son introduction s'appelle « Les étoiles, on ne les désire pas ». Excellent titre s'il en est, puisqu'elle l'emprunte à ce fameux Nietzsche que d'aucuns connaissent. Pour résumer, en fait, elle nous dit que, nous, on n'a pas envie que le talent, ce soit une fiction, évidemment, puisqu'on voit ça comme quelque chose qui est rare, un don mystique qui est réservé à quelques élus qui pourraient l'exploiter dans le but de créer des chefs-d'œuvre. Ils le feraient sans effort. Et en fait, on arrive presque à penser qu'il y a du talent que chez l'artiste, le scientifique, l'orateur, le philosophe, qui aurait qu'eux et eux seuls qui ont ce petit quelque chose, cette fameuse lorgnette merveilleuse, ce sont les mots de ce Nietzsche, qui leur permet de voir directement dans l'inconnu, dans le beau et dans le fascinant. Et la question que l'auteur se pose dans son livre, c'est pourquoi en fait on a autant de mal à renoncer à croire au concept de talent. Et en fait, c'est peut-être parce que notre attachement aux histoires séduisantes de mécanismes mystiques et extraordinaires derrière le talent, ça vient nous aider à donner un sens à un monde qui serait perçu comme fade. Et bien sûr, il est évident qu'il y a certaines personnes qui réussissent mieux que d'autres et que cette réussite leur confère des privilèges que d'autres n'ont pas. Soit. Devant ces évidences, en fait, on trouve dans le concept de talent comme un refuge causal quand on ne comprend pas d'où une faculté a émergé et quand on ne sait pas pourquoi nous-mêmes on ne la possède pas et pourtant elle nous fascine. Mais c'est peut-être aussi une sorte de réponse à un biais qu'on aurait et qui consisterait à justifier l'ordinaire qui est en nous, notre bas de gamme, face à une espèce de grandeur de ce que certains produisent. Et tout le monde a entendu cette fameuse phrase « Si tu fais ce que je n'arrive pas à faire, c'est que tu as du talent ». C'est encore Nietzsche qui voyait dans l'attribution de capacités exceptionnelles à un talent comme une protection que nous autres humains ordinaires développons contre le sentiment d'être dévalorisés par la réussite hors du commun de certains. Et manifestement, on ne parle de talent que là où nous ne saurions éprouver d'envie. Et c'est là que le titre de son introduction fait sens, c'est-à-dire, je le rappelle, « Les étoiles, on ne les désire pas », cette fameuse phrase de Nietzsche, parce qu'autrement dit, le talent, tant qu'en fait on l'imagine loin de nous, en sorte de vrai miraculum, et non pas miraculous, ça ne saurait nous blesser. Donc en somme, on invoque le talent quand on renonce à comprendre. Et pourtant, il y a quand même de bonnes raisons de croire que les circonstances sous-jacentes à toute réalisation humaine n'impliquent aucun ingrédient magique ajouté. Et c'est l'histoire que ce livre cherche à raconter. Et si déconstruire la fiction du talent, ça apparaît autant nécessaire à Sama Karaki, c'est que, en fait, plus nous nous attachons à conserver le mystère autour de ce talent, et plus, en fait, nous sommes ambigus sur la nature du succès et du mérite, et moins nous sommes amenés à réfléchir au système qui nous détermine à réussir ou à échouer, à émerveiller ou à indifférer, à dominer ou à s'écraser sous le poids des inégalités. On sent quand même les implications sociales. Et en dépouillant le talent de son aura mystérieuse, notre fascination pourrait se diriger vers la compréhension, et oui madame, de comment nos milieux de vie, le hasard, les liens avec les autres, nos désirs et nos déterminismes nous façonnent. Mais déconstruire la fiction du talent, ça signifie pas pour autant qu'il faut remettre en question la génialité, si ce mot existe, et l'originalité des réalisations exceptionnelles de certains humains.
Et on peut déconstruire la fiction du talent sans s'interdire d'admirer et sans contester l'ampleur de certaines prouesses. Mais en revanche, nous n'avons pas besoin de magie pour expliquer ou pour apprécier ou même comprendre un certain nombre de choses, comme par exemple l'embryologie, les plantes, la mémoire, ou bien encore ce qui compose les étoiles, puisque quand nous avons découvert ces choses, eh bien le monde ne s'est pas pour autant désenchanté. Et donc, il y a quand même aussi une forme de magie dans le réel. Et c'est ce que l'auteur va tenter de faire dans son livre, en cherchant à casser tous les préjugés, tous les mécanismes inconscients qu'on rattache au talent. Elle va essayer de nous expliquer d'où il vient et en même temps, elle va nous montrer quelles conséquences la façon dont nous imaginons le talent a pu façonner notre regard sur les inégalités et la hiérarchie dans notre société. Un livre passionnant s'il en est, que je tenterai de restituer dans sa substantique moelle le plus fidèlement possible à l'auteur. Si le résumé vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et on se dit à très bientôt sur ma chaîne Kenavo.